donc voilà, donc franchement, oui, je suis déçu de la en fait, du déséquilibre de cette série. Je pensais vraiment que ça allait être une série quasiment parfaite. Enfin, moi, je me suis dit: «Là, ça va être un projet abouti». Phil Lord et Chris Miller, ils m'ont jamais déçu jusque-là. Bon, ben, en fait, on sent qu'ils étaient très inspirés sur le début, on sent qu'ils sont très inspirés sur la fin, sur certains personnages, sur Electro notamment, ils sont très inspirés. Il a un côté, un peu burlesque, un comédien et puis même dans les combats, tu sens qu'ils sont inspirés sur la façon dont l'électricité va toucher, Spider-Man ou pas. Il y a des bonnes idées d'ailleurs et franchement, il y a plein de moments où je me dis: «Tain, franchement, il faudrait que, Tom Holland et les équipes des Spider-Man là, de Tom Holland, ils regardent un peu cette série et qu'ils prennent des notes», tu vois? Ou qu'ils regardent des anciens films et puis les balancements, ça j'ai même pas dit, mais les balancements de Spider-Man dès l'intro, mais là, tu tout de suite, tu prends une petite claque et tu dis: «Ah enfin!» Et il y a vraiment cette vibe, enfin, cette caméra qui se balance où on vole avec Spider-Man, il y a même des plans, un peu à la première personne qui sont très bien faits. Donc non, vraiment, pour une série, ça a quand même de la gueule, ça a de l'ambition, donc bon, bah, c'est inégal et on sent qu'il y a des épisodes qui sont un peu là aussi pour combler et pour développer le personnage et l'origine, du personnage et aussi, bon, bah, tu vois, il y a pas des scènes de baston dans des buildings tout le temps parce que, il y a un budget quand même, quoi. Mais bon, je pense que ça reste une bonne série, je lui mettrais 6 sur 10, voilà. Mais il y a vraiment des belles idées, il y a des belles propositions, des bons jeux d'acteurs.